Les assemblées représentent-elles vraiment la population française dans sa diversité? À l'Assemblée nationale, les jeunes ne font pas partie de l'équation. Selon l'INSEE, seulement 0,24% des députés sont âgés de moins de 30 ans, alors que dans la population française, les 20-30 ans représentent 12,4% de la population française. En dépit d'une légère progression ces dernières années, la parité homme-femme est loin d'être respectée dans l'enceinte parlementaire. Seulement 26,9% des femmes siègent aux côtés de leurs collègues masculins. Quant aux classes populaires, elles sont très largement minoritaires sur les bancs du Palais Bourbon, puisque seulement 2,6% d'ouvriers et d'employés siègent à l'hémicycle, alors qu'elles représentent 50,2% de la population. Au-delà des problèmes de diversité dans les institutions, un autre constat se pose, celui de la non-proportionnalité entre la présence de partis politiques et le vote des Français. C'est cela tout l'enjeu de la question de la proportionnelle à l'Assemblée nationale. Le scrutin proportionnel, une question qui divise la classe politique française. Depuis l'avènement de la Ve République, c'est le scrutin majoritaire uninominal qui réglemente l'élection des 577 députés à l'Assemblée nationale, et ce pour une durée de 5 ans. Il faudra attendre les élections législatives de 1986 pour voir la proportionnelle s'appliquer avec l'arrivée de 35 élus du Front National dirigé par Jean-Marie Le Pen. Le dispositif abandonné 2 ans plus tard est inscrit dans le programme de François Hollande. Le candidat socialiste à la présidentielle face à Nicolas Sarkozy avait alors proposé d'introduire une dose de proportionnelle au Palais Bourbon. Cet engagement ne sera pas tenu par l'actuel président de la République. Pour autant, l'idée d'une meilleure représentativité des partis politiques anime les débats au sein de l'Assemblée. Une partie des députés socialistes, dont Alexis Bachelet, se prononce en faveur de l'application de ce mode de scrutin dans l'hémicycle. Mécaniquement, on considère que le scrutin proportionnel prend mieux en compte la diversité politique, puisque les petits partis, les petites listes, peuvent avoir quelques élus. Et tant pis si la proportionnelle peut conduire au retour des extrêmes dans les bancs parlementaires. Je ne tiens pas forcément à favoriser les extrêmes, mais dans une démocratie, pour que tout le monde joue le jeu de la démocratie, il faut que tout le monde soit représenté. S'il y a des gens qui se sentent exclus de la représentation, ça pose un problème de légitimité du système. Le manque de représentativité touche également le Sénat. Certaines idées s'éveillent, notamment celle d'introduire les citoyens dans la Haute Assemblée, un concept qui ne réjouit pas tous les parlementaires. Je ne suis même pas contre le fait qu'on introduise une part de citoyens tirés au sort dans des assemblées. La réserve que j'émets quand même, c'est que tout le monde n'a pas envie d'être sénateur. Donc ça me paraît quand même une démarche volontaire. Le système actuel, il est à revoir. Je ne le trouve pas très démocratique. Mais malgré tout, les sénateurs, ils sont quand même élus sur des programmes politiques. Il faut peut-être renforcer le contrôle sur les élus, mais de là à dire on va remplacer des gens dont on connaît le parcours, dont on connaît les idées, par des gens dont on ne connaît rien, qui vont débouler dans une assemblée pour défendre quoi? C'est ce que propose le collectif Sénat Citoyen, l'exercice de la fonction de sénateur par les citoyens eux-mêmes. Ce n'est pas une règle démocratique en elle-même. C'est juste une règle d'impartialité, donc il faut voir comment on l'introduit. Et nous, on s'est dit, ok, on va tirer au sort les sénateurs, donc on a un Sénat citoyen, et on va lui donner plus de pouvoir dans les institutions. Ils ont un pouvoir de destitution du gouvernement et de dissolution de l'Assemblée nationale. Donc c'est quand même assez fort. On n'est pas du tout dans une optique consultative. L'idée, c'est qu'on veut avoir une assemblée, donc on garde le même nombre de sénateurs, 348 sénateurs, qui soient représentatifs de la population française. Donc déjà, première chose, parité homme-femme. Deuxième chose, classe d'âge. En gros, comme les sénateurs, il y a surtout des hommes blancs de 60 ans. Là, on change beaucoup la représentativité du Sénat. Le troisième élément, c'est la représentation territoriale, c'est-à-dire qu'on respecte les régions de provenance. Réformer les assemblées semble être une idée émergente au sein de la société. Des citoyens tirés au sort, une meilleure représentativité des partis, un défi essentiel pour regagner la confiance des Français dans les institutions politiques.